Si vous trouvez cet enregistrement, partez vite. Quelqu'un ou quelque chose se terre ici. En attendant que sa cible s'y attende le moins possible pour bondir dessus. Si vous ne me croyez pas, c'est à vos risques et périls. Comme vous devez probablement le voir, je suis mort. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je dois vous prévenir du danger que représente cette chose en vous racontant ce qui s'est passé. Hier matin, moi, Mathis, je me suis éveillé avec un bol de céréales au chocolat. Pendant que je buvais mon lait, mon téléphone a sonné. C'était Chloé, mon amie qui habite à 10 km d'ici. J'étais content d'entendre sa voix. Mon cœur battait la chamade quand elle m'a dit qu'elle allait venir passer quelques jours avec moi. Et j'attendais avec impatience son arrivée, le soir même. J'étais devant le train, quand je la vis descendre. Un ange d'une pureté incroyable s'approchait de moi, et elle m'a salué d'une manière la plus distincte possible, en me disant « Coucou, ça va ?» Je lui ai répondu que rien ne pouvait aller aussi bien. Elle a souri. Je l'ai raccompagnée chez moi et on a passé la soirée à regarder des films d'horreur. Elle avait peur. C'était trop nul. Et j'ai réussi à la réconforter. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé la soirée, car j'étais près d'elle. J'ai énormément rougi, si vous le savez. Et je lui ai proposé de recommencer ça, mais dans une grotte, à l'extérieur de la ville. Elle a accepté. Si je jurais de ne pas la lâcher. Chose que je lui ai promis. On est allé à la dite grotte. Cette grotte, elle n'a pas de nom. On savait juste uniquement que c'était une grotte. Chloé était effrayée à l'idée d'entrer. Mais le fait que je sois là, ça l'a réconfortée. Et elle a décidé de franchir le pas. L'endroit était vide, et sombre, et sacrément humide aussi. Chloé ne se sentait pas bien. Elle arrêtait pas de se cacher derrière moi pour essayer de se rassurer. On a marché ainsi pendant une dizaine de minutes pour arriver à ce qui semblait être un cul-de-sac. On s'est allongé à cet endroit pour se reposer un peu. Chloé se remettait de ses émotions, tandis que j'observais la grotte depuis le fond. On voyait même pas l'entrée. J'avais l'impression d'avoir exploré un endroit dont personne d'autre n'avait jamais soupçonné l'existence. Après un moment, on a décidé de repartir. Tandis qu'on marchait en direction de la sortie, j'ai entendu des bruits de pas, différents des nôtres, à plusieurs endroits en même temps. Je me disais que ce devait être un animal, ou un truc comme ça. À la sortie, Chloé s'est assise, et elle a dit « Je n'ai pas arrêté de stresser tout le long. » Après un moment, où on marchait en direction de ma maison, Chloé a arrêté et a dit « Mince, j'ai oublié mon sac dans la grotte, bouge pas, j'arrive !» Et elle s'est mise à courir dans la direction opposée, tandis que j'essayais de la rattraper. J'étais bien loin, derrière, lorsque je l'avais rentrée dans la grotte. Elle courait très vite. Arrivée devant, je lui ai crié « Tu me fais peur à partir toute seule comme ça !» Et elle m'a dit « T'inquiète pas, j'ai déjà trouvé mon sac, je reviens. » J'attendais à l'entrée de la grotte pendant 5 bonnes minutes quand j'ai entendu un cri provenant de l'intérieur. C'était Chloé. J'ai couru dans l'ombre jusqu'à arriver à la fin. J'arrêtais pas de crier « Chloé ! Chloé !» Et plus rien. C'est comme si j'avais reçu un coup derrière la tête. Lorsque j'ai repris connaissance,
J'étais au même endroit qu'avant. Il faisait toujours aussi sombre et je pouvais rien distinguer. Cependant, j'entendais la voix de Chloé. Elle semblait m'appeler, d'un ton faible. J'essayais de me lever, mais j'étais attaché. Je l'appelais, et elle répondait « Mathis, sors-moi de là, je t'en supplie !» Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, car j'en étais incapable. Et elle m'a dit qu'elle aussi. Après avoir essayé plein de fois de me détacher, j'ai pu m'habituer au noir, et enfin distinguer Chloé, attachée à ce qui ressemblait à une stalagmite. Quelques minutes ont passé et on a entendu des bruits de pas. On avait espéré que ce soit quelqu'un qui soit en mesure de nous aider. À part ça, nous avons reçu la visite de ce qui serait notre agresseur. Cet homme, si on peut dire, était une sorte de cadavre en pleine décomposition, dont l'œil droit avait disparu, armé d'une perceuse rouillée. Il s'est approché de Chloé. Il l'a pris par le col et il l'a regardé, son visage avec son seul œil. Et je lui ai crié « La touche pas! La touche pas !» Mais ça ne changeait rien. Il a continué à la regarder fixement comme ça, jusqu'à prendre la décision que j'avais trop peur qu'il prenne. Il serrait la perceuse. Il a serré la perceuse. La pointe sur le front de Chloé. Et il l'a activé. Le cri de ma seule amie a résonné dans toute la grotte, jusqu'à ce que son corps devienne flasque sans vie, quoi. Oh, j'étais mort de tristesse et de rage. J'ai réussi à me libérer tant bien que mal. Et la chose a tourné la tête vers moi et a lâché le corps de Chloé comme si c'était un simple chiffon. Je lui ai foncé dessus, je lui ai pris sa perceuse et lui ai enfoncé la pointe dans le crâne. Cette chose a hurlé et elle a abandonné ses victimes en courant. Chloé, tuée sauvagement par ce monstre. Ma vie n'a plus de sens sans elle. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours ici, maintenant. Je peux plus vivre comme ça, avec ces souvenirs-là. Je pourrais jamais vivre comme ça. Jamais. Ceci est mon adieu.